Je suis contente d'être ici. Oui, maman. Maman? Oh, mais... Regarde! Oh. Maman, Oui? comment se fait-il que notre maison est si impeccable? Et qu'est-ce qui sent tellement bon? C'est comme si une déesse était chez nous. Maman, allons tout de suite à la cuisine, Viens. oui. Maman, Il y a beaucoup de nourriture, hein? La maison est aussi propre. C'est sûrement la sorcière. maman! Qui est-ce? Montrez-vous! Sinon, je vous réduis en bouillie. Qui es-tu? Je suis Chaya. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Marions-nous ce jour-là, Shiv. Je te fais la promesse que je ferai tout ce que tu veux que je fasse, et je ne ferai pas l'obstiné. Ne pense même pas à le retirer, d'accord? Ce n'est pas la peine. Shiv, je t'aime de tout mon cœur et je t'épouserai quoi qu'il en coûte. Je me moque qu'il y ait une erreur dans mon horoscope, d'accord? Tu sais en qui j'ai le plus confiance ici? J'ai foi en notre amour et en lui, tant qu'il sera avec nous. Rien ni personne ne pourra nous faire du tort. Alors, Shiv, nous allons mettre bien les choses au clair. Il ne faut pas tester ma patience. Tu ferais mieux de m'épouser le jour de la Saint-Valentin, sinon tu le regretteras. Et si je refuse, tu feras quoi? Je te menacerai avec une arme. Mais je t'épouserai quoi qu'il en soit. Je n'oserais jamais te raconter des histoires. Elle est bien notre femme de chambre. Et je vous signale que j'ai également fait toutes les corvées. J'ai lavé la maison avec du sel et du désinfectant. J'ai aussi enlevé toutes les toiles d'araignée. J'ai épousseté toutes les vitres avec mes mains. Et à part ça, j'ai également cuisiné les plats préférés de tout le monde ici.
Vous savez quoi? Je l'ai amené ici pour aider Sunanda. Dans ce cas, c'est le père de Sunanda qui va payer son salaire, n'est-ce pas? Écoute-moi, ne mêle pas le père de Sunanda à ça. Elle est prête à travailler gratuitement. Elle a juste besoin d'un endroit où elle pourra loger et d'un peu de nourriture. Viens avec moi. Réfléchis si quelqu'un vient demander la main de Keto et que ces gens découvriront que nous employons une femme de ménage à la maison. Tu ne penses pas que notre statut sera élevé? Imagine. Tu comprends? Dans ce cas... Alors, maman, Oui. je lui ai expliqué. Bon, alors très bien. Si cette sorcière veut l'embaucher, elle peut le faire. Prends ça. Reka, allons-y. Sunanda, ton travail est désormais terminé. D'accord. Ah, tu dois te sentir mal. Mais tu n'as pas le choix. On dit souvent qu'être amoureux est la chose la plus douloureuse qui soit. Mais ne t'inquiète pas, d'accord? Cela ne fait que prouver que nous allons gagner. Sa frustration prouve que nous sommes vraiment très proches de la victoire. Et que sont-ils en train de faire? Cette fille commence à échapper à mon contrôle. Il faut absolument que je la maîtrise. Chaya, Oui, il faut que j'y aille. j'arrive. Amar, Tu veux vraiment que c'est moi qui épouse Anania? Réponds-moi. Tu sais que t'es tout pour moi. Mon professeur, ma mère et mon ami. Tu m'as appris toutes les choses que je sais faire aujourd'hui. Et maintenant? Aide-moi à trouver un moyen de tuer Shiv, maman. Je t'en supplie, maman. Accomplis mon dernier souhait. est-ce que tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu dis? Si tu essaies de tuer Shiv, tu perdras ta vie. Tu ne sais pas à quel point il est fort. Qu'est-ce que tu fais ici? Shiv, Viens. Un instant. Écoutez, tenez-vous loin de mon frère. Allons-y, Amar.
poignardez toujours les autres dans le dos, n'est-ce pas? Faites-le en face si vous en avez le courage. Ne me fixez pas. Nous connaissons très bien la vérité l'un sur l'autre, d'accord? Mais cette fois-ci, je ne vous laisserai pas vous en sortir. Alors, restez loin de mon frère, compris? Sinon, je ne vous épargnerai pas. Ma tante, pourquoi tu ajoutes autant d'eau avec en la pétrissant? Non, c'est bon. Tu n'as pas besoin de m'apprendre, c'est compris? Va-t'en. Pourquoi tu te fâches, ma tante? Pour rien. Ketu, va-t'en, arrête de m'énerver. Ketu? Quoi? Tu es en colère à cause de Ketu? Qu'a-t-elle fait encore? Rien du tout. Ma tante. Écoute, ma tante adorée. Je sais bien que tu ne m'aimes pas beaucoup, d'accord? Mais je suis quand même ta nièce. Et Ketu et moi avons le même âge. Donc, nous pouvons très bien nous comprendre. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Je pourrais peut-être t'aider à résoudre ton problème. Dis-le-moi, allez. Bien, Ananya, tu comprends. Ces derniers temps, Ketu est devenue complètement folle. Quoi? Ça peut être possible. Ils veulent nous séparer, Shiv et moi. Il y a quelque chose de louche. Ma tante, dis-moi, quel est le problème si Ketu et Amar s'aiment vraiment comme ils le disent? Tu sais, c'est un énorme problème. Si elle continue encore à tomber amoureuse de ce genre de type, quand est-ce qu'elle va se marier? Ma tante, je pense vraiment que si Amar et Ketu sont amoureux l'un l'autre, tu devrais les convaincre de se marier. Écoute, Amar est un très bon garçon. Il est bien le frère de Shiv, non? Et, par ailleurs, si Ketu finit par épouser Amar, elle se tiendra enfin tranquille. Elle sera juste devant toi. Tu pourras la contrôler. Je veux dire qu'il n'y aura jamais plus de problème. Je pense qu'après cela, les choses se passeront très bien. Mais de quoi tu parles, Shiv? Ananya a mal compris ce que j'ai dit. Et si une chose arrive, je suis sûr qu'elle me le reprochera. De toute façon, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Je suis sûr que personne ne pourra vous séparer. Et certainement pas moi. Alors, s'il te plaît, ne m'oblige surtout pas à m'immiscer entre vous. Écoute, Amar, tu sais que je suis désemparé. Ananya aura le cœur brisé lorsque je partirai. Elle va souffrir et je ne supporterai pas de la voir souffrir, d'accord? S'il te plaît, ne dis pas non. Fais-le pour moi, s'il te plaît. D'accord, Shiv. Il faut que j'y réfléchisse, mais je ne te promets rien du tout. D'accord. Tu es le meilleur frère du monde. Les frères ont tendance à partager les choses. Mais toi, t'as abandonné ton amour. Je ne pense pas que je trouverai quelqu'un comme toi. C'est incroyable. Amar!
Est-ce que tu es complètement fou? Comment as-tu osé t'en prendre à Shiv, dis-moi? S'il lui était arrivé quelque chose, j'aurais perdu tous mes pouvoirs. Tu n'es qu'un idiot. Des pouvoirs? De quel pouvoir? Tu n'arrives même pas à te libérer. De quel pouvoir est-ce que tu parles? Je t'ai juste demandé de trouver un moyen de tuer Shiv. Mais toi, tu ne veux pas m'aider. Qu'est-ce que je vais faire de ces pouvoirs? Pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier? Écoute-moi très attentivement. Shiv mourra de mes mains. Je prendrai aussi la vie de tous ceux qui se mettront sur mon chemin. Et cela vaut aussi pour toi, maman. Et ne pense même pas m'en empêcher. Je dois aller jusqu'au bout pour faire d'Ananya mienne. Mon petit pion. Essaie donc de me déjouer. Ton attaque ne visait pas Shiv, mais plutôt mon objectif Amar. Amar se révèle dangereux, alors je dois faire plus attention à lui. Ananya peut être sauvée si je parviens à la faire rester avec papa et le fils de Petit Gâteau. Et c'est Amar. Pas moi. Je ne pourrai jamais te donner la vie que mon frère Amar pourrait te donner. Je suis le fils d'une sorcière. Elle peut me forcer à devenir un diable à tout moment, Ananya. Tu seras plus en sécurité avec Amar qu'avec moi. Oui. Je suis le fils de Ram et de Sia Sisodia. Mais malheureusement, je n'avais aucune idée de qui j'étais. Je viens juste d'apprendre qu'ils ont récemment ouvert une école qui a fermé depuis 22 ans. Non. Je compte bien réouvrir l'école. Donnez-moi le budget et moi je m'occuperai du reste. Oui. Peu importe ce que mes parents voulaient faire et qu'ils n'ont pas réussi, moi je ferai en sorte que tout ça se réalisera. J'étais bien trop occupé à essayer de comprendre qui j'étais que j'ai oublié les personnes qui m'ont rendu si fort et offert cette vie. Mais Amar est leur seul véritable fils. Il fait de son mieux pour réaliser leurs rêves.
Shiv? Mais pourquoi tu restes là? Vas-y, entre. Assieds-toi. Non, Amar. Je n'ai pas le temps de m'asseoir. Mais qu'est-ce qui va pas, Shiv? Pourquoi est-ce que t'es inquiet? Oui, je suis venu ici parce que je voulais te parler. Je m'inquiète pour Ananya. Amar, tu m'as donné ta réponse, n'est-ce pas? Écoute, tu n'as pas envie d'être avec Ananya, je sais, n'est-ce pas? Shiv, tu sais, je sais pas quoi dire. Tu sais que tu peux tout me demander. Tu peux même prendre ma vie, tu sais. Je ne suis pas si mauvais pour te demander ta vie, voyons. Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu protèges l'amour de ma vie. Fais-le pour moi. Bientôt, c'est le jour de la rose. Je trouverai un moyen qui obligera Ananya à te choisir plutôt que moi, d'accord? C'est promis. Mais qu'est-ce que tu racontes, Shiv? Amar, tu dois m'écouter. C'est probablement la seule façon pour qu'Ananya me quitte et te choisisse. S'il te plaît, ne dis pas non. D'accord? Maintenant, repose-toi. Bonne fête, Ananya. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est quoi tout ça? Et voilà. Essaie-le, je veux voir à quoi ça ressemble. Je suis désolé, Ananya. Mais je suis pas d'humeur. Shiv, je l'ai acheté avec tant d'amour et toi, tu ne veux même pas l'essayer. Shiv, s'il te plaît, essaie-le. Il te va très bien. Il est tellement joli. C'est mon premier cadeau pour toi à l'occasion du jour de la rose. Je me sentirais mal si tu refuses de le porter. Tu veux me voir souffrir à cause de toi? Non, Ananya. Je ne supporterai pas. C'est pourquoi j'ai pris cette mesure drastique. À quoi tu penses? Rien de bien spécial. Donne-moi ça. Je vais l'essayer. Oui, et ça aussi. Vas-y, fais vite. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux me dire comment je suis?
es tellement séduisant. Je ne trouve pas les mots pour le dire, mais tu es vraiment très beau. Si je pouvais le faire, je te donnerais le titre de l'homme le plus beau du monde. Merci beaucoup. Remplis cette bouteille avec la boue qui se trouve sous ses pieds. D'accord, monsieur. De cette façon, je serai capable de la capturer dans cette bouteille. Nous allons le faire. Nous devrons y aller maintenant. Je ne veux pas qu'on nous voie ici. On y va. Et alors, dis quelque chose, s'il te plaît. Je dois dire quoi? Moi, je t'ai acheté un cadeau, alors donne-moi le mien. Tu aurais dû aussi m'acheter quelque chose que je puisse porter. Qu'est-ce que je vais porter maintenant? Et si tu acceptais de m'épouser le jour de la Saint-Valentin? Ce serait un énorme problème. Mais ce n'est pas grave. Je suis là. Je vais acheter des tenues qui seront assorties pour nous deux. Oui, tu pourrais porter ça le jour de la rose. Shiv me remettra Ananya le jour de la rose. Et ensuite, je le tuerai. Shiv, je ne veux pas que le mariage soit trop grandiose. Nous irons au temple et nous nous marierons. N'est-ce pas? Donc, je dois porter ce courtage jusqu'à ce moment-là ou je peux me changer? Tu te moques de moi? Non, 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 non. Mais comment est-ce que je pourrais me moquer de toi, voyons? Tu es une fille de Bénarès, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Bon, je vais aller me changer. Allez, viens m'aider au lieu de te moquer de moi, Ananya. Penche-toi. Aide-moi, s'il te plaît. Tu es coincé là-dedans. Je n'y arrive pas. Ne l'enlève pas. J'arrive pas à le croire. Tu es vraiment extraordinaire. Ce n'est pas juste un livre. C'est un guide qui m'aidera à tuer Shiv. Ensuite, une fois que j'aurai trouvé la bonne façon de le tuer, plus rien ne le sauvera. Peu importe ce qu'il adviendra, je vais faire vraiment tout mon possible pour que notre histoire d'amour devienne une réalité, Shiv. Je le jure sur la déesse, je serai toujours à toi. Je dois y aller. Bien sûr, ouais. Bonne nuit. Bonne nuit.
Salut. Laisse-moi tranquille. Je ne veux même pas voir ton visage. Alors ne le regarde pas. Je t'ai acheté un petit cadeau. Tu veux bien aller le voir? Un cadeau? Garde-le pour toi. Je n'accepterai même pas d'eau de toi quand je rendrai mon dernier soupir. Anania! Autant de rage, c'est pas bon pour la santé. S'il te plaît, jette-y un œil. Rien qu'un petit peu. S'il te plaît. C'est bon? Je peux y aller? D'accord, mais avant de partir, dis-moi, où est-ce que tu veux aller pour notre lune de miel? Je dois prendre des dispositions. Oh! Vraiment? Donc, tu m'as montré ces photos de notre lune de miel? Non, je ne les ai pas bien vues. Tu me les fais voir? Hein? Ces endroits ont l'air pathétiques, tout comme la personne que tu es. Désolée. Ton rêve de partir en lune de miel a été brisé. Ça alors? Finalement, cette maison connaît le silence. Est-ce que tout le monde va bien? Tante, où vas-tu? Regarde, ils ont l'air heureux ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, Keto. Ma tante, nous avons un garçon si beau et si cultivé à la maison. Pourquoi donc est-ce que tu cherches encore un prétendant? Dis-moi. Oui, Ananya, tu as bien raison. Je l'ai remarqué aussi. Depuis qu'ils aiment passer beaucoup de temps ensemble, ils ne peuvent pas s'arrêter de discuter. Ma tante, ils partagent une très bonne relation. Oh, j'ai presque oublié de te dire quelque chose. Ma tante, j'ai failli oublier de te dire que mon beau-frère est un héritier de la famille royale. Tu sais, ce garçon est le seul héritier du palais et de toutes les propriétés royales, voyons. Et ce n'est pas tout. Shiva a aussi transféré sa part en son nom. Maman, pour tout te dire, il vient d'une bonne famille et c'est une bonne personne. De plus, il est aussi le beau-frère d'Ananya. Maman, je pense que Ketki serait très heureuse avec lui. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Hein? Si toi, tu aimes ce garçon, et que Ketki l'aime également,
Pourquoi j'aurais un problème? Oui, oui, grand-mère, tu es incroyable. Je souhaite que leur vie soit remplie de bonheur, vraiment. Grand-mère, je ne peux pas encore me marier. Je n'en ai même pas encore parlé à Shiv. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Je vais lui en parler, et c'est tout. Il n'osera jamais me dire non. Grand-mère, tu es la meilleure. J'espère que tu es heureuse. Vous vous parliez secrètement toutes les nuits. Maintenant, vous êtes libre. Et n'oubliez pas que c'est Ananya qui vous a réunis, hein? Vous devrez la remercier. Arrête, c'est bon, ma tante. Ketu est comme ma sœur, voyons. Et lui, il est mon beau-frère. En vrai, c'est un peu aussi mon devoir de penser à eux, non? N'est-ce pas? Viens, suis-moi, suis-moi. Mes félicitations, Ketu. Mes félicitations. Tu m'as fait voir des photos hier, pas vrai? S'il te plaît, choisis l'un de ces endroits pour passer ta lune de miel avec Ketu. Et ne t'inquiète surtout pas pour les dépenses. Je vais réserver les billets. Ce sera mon cadeau de mariage pour vous deux. À plus. Maintenant, tu connais Ananya Pandey. Maman, mais... Laissez-moi partir. Sortez-moi d'ici. Je ne suis pas une sorcière, maman. Maman! Maman! Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu fais une attaque cérébrale? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, je vais très bien, ce n'est rien. Je faisais juste un rêve. J'ai rêvé que j'ai capturé la sorcière dans cette bouteille. Mais maman, il nous faut d'abord la boue sous les pieds de Sunanda. Comment on va faire? Ne t'inquiète pas, mon fils. J'ai déjà fait ce qu'il fallait faire. Je m'assurerai qu'il y ait de la boue. Hein? Partout où elle mettra ses pieds. Ensuite, je n'ai plus qu'à la surveiller de près. Et lorsque j'en aurai l'occasion, puis je ramasserai la boue. Et je la mettrai dans cette bouteille. Sois prudente, maman. Surtout, ne prends pas trop de risques. Si jamais elle apprend ça, elle nous condamnera tous. Tu vas te taire? Pourquoi tu essaies toujours de me faire peur? Calme-toi, maman, calme-toi. Je m'en occupe. Il faut absolument que je trouve quelque chose qui pourra amener Ananya à toujours penser à moi. Amar. Écoute bien. Le moment est proche. Il faut absolument que tu fasses quelque chose qui impressionnera Ananya. Mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je veux dire, je ne sais même pas ce qu'Ananya aime ou ce qu'elle n'aime pas. Écoute, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. Écoute, ne t'inquiète pas, mon frère. Waouh! Merci, Shiv. Ton idée est vraiment géniale. Très bien. Bon, je dois y aller maintenant. N'oublie pas ce que je t'ai dit, d'accord? Oui. Waouh! Je pensais que tu étais réellement mon ami. Mais en fait, tu es un tricheur.
Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait pour te contrarier? Vraiment? Toi et ton frère, vous manigancez quelque chose pour demain. Et pour nous? Pour nous. Pour nous? Amar. Tu veux le savoir? Je me fiche de toi. Autre chose. Souviens-toi de mes paroles. Si tu oses m'empêcher de faire la fête avec Anania, eh ben je vais t'enlever la vie. Et puis, ce serait mieux pour toi de ne plus penser à Shiv. Il ne sera jamais à toi. Bientôt, notre Shiv va nous quitter.